Bonjour à vous, le signe du Verseau, on se retrouve pour juin 2023. Donc je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens avec mon intuition. Donc bien évidemment, vous prenez si ça résonne, si ça vous parle, si ça vous aide. Vraiment, je fais ça pour vous aider, je fais ça pour vous aider à avancer, à vous permettre de comprendre certaines choses. Bon, si ça vous parle pas, si ça résonne pas, vous laissez la vidéo couler, c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous. Voilà, donc déjà, premier tirage, je vais me concentrer dessus, puis après, on verra un deuxième tirage un peu plus sentimental. Donc déjà, pour le premier, j'ai les cartes devant moi, le message il est clair, simple, limpide. Surtout, je ressens vraiment l'énergie du Verseau dans ce tirage-là, ça me fait rire. Et vraiment, j'adore ce tirage. Voilà, je vais être honnête avec vous, je ressens super bien les énergies de ce tirage. Donc moi, ce que je ressens pour ce premier tirage, c'est que vous avez envie de réussir. Voilà, ça c'est clair, c'est vraiment évident, c'est vous avez envie de réussir, vous avez envie de concrétiser des choses, vous êtes dans une énergie, en plus cette énergie les Verseaux, c'est une énergie que j'arrive pas à me souvenir de tous les tirages que je fais parce que j'en fais beaucoup. Ne serait-ce que les consultations puis les vidéos, je fais 2 tirages par vidéo, donc ça fait 12 x 2, 24, voilà, je suis bon en maths. Donc, mais malgré tout, je sens que cette énergie-là de planification, d'y aller, de faire des choses, de vous projeter, c'est quelque chose dans lequel vous êtes depuis un certain temps, d'accord? Je vois quand même quelque chose que pas mal d'entre vous, les Verseaux, vous êtes en train de créer. Donc, je vais vous montrer les cartes petit à petit. Et franchement, j'adore ce tirage. J'adore cette énergie, d'accord? Donc, vous, les cartes qui vous correspondent, c'est le 6 de bâton avec le 2 de denier. Et vous, de votre côté, ce que vous désirez, eh bien, c'est la carte de l'impératrice avec le 2 de bâton. Alors, déjà, le 6 de bâton, pour moi, c'est une forme de confiance en soi. C'est une forme de reconnaissance de votre valeur, une reconnaissance de vos compétences, que vous sentez que vous êtes capable de faire de grandes choses, que vous êtes capable de réussir. Le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, c'est vraiment la réussite. Si c'est pas quelque chose qui s'est manifesté pour vous dans votre vie, et c'est peut-être pas le cas, vu que c'est quelque chose qu'on va voir après justement, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ça. Avec le 2 de denier, ça peut indiquer que c'est comme si vous êtes déjà dans le succès en vous, vous savez que vous méritez, vous savez que vous allez y arriver, mais vous êtes dans le 2 de denier. Et qu'est-ce que c'est ce 2 de denier? Eh bien, ce 2 de denier, c'est des peurs, c'est des craintes. Ça peut être des peurs de pas être à la hauteur, des peurs de peut-être pas y arriver, ou peut-être des limites aussi que vous avez par rapport au monde financier. Ça peut être peut-être des limites parce que vous êtes obligé de rester dans un travail alimentaire tout en étant en train de travailler sur quelque chose d'autre, sur un autre boulot. Ça peut indiquer aussi une forme de reconversion professionnelle mais qui prend un peu du temps. En tout cas, je ressens que vous avez des limites et ça vous frustre les Gémeaux. Ça, les Gémeaux. Les Verseaux, excusez-moi. Ça finit peut-être par O, donc c'est peut-être la même chose. Verseau, Gémeaux. et donc du coup, les Verseaux, ça vous frustre ça. Ces limites, elles vous frustrent. Ces limites, vous voulez pas en fait. Vous voulez pas parce que vous avez envie de quelque part réussir maintenant. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce que je pense on n'a pas envie de se dire ça. On a envie de dire qu'on est patient, mais là, je pense qu'une partie de vous n'êtes pas assez patient. Il y a un besoin d'avoir les choses maintenant, quoi. C'est quelque part, vous avez travaillé, pour certains d'entre vous, vous travaillez sur ces choses depuis un long moment, et vous dites, bon, mais quand est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir avancer, quoi? Et bien là, le message, c'est qu'on vous dit, vous avez encore des choses à apprendre, vous avez encore des choses à faire, il y a encore des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler, et de pas perdre espoir. D'accord? De comprendre que vous êtes sur le bon chemin, mais ça demande simplement du temps. Au niveau du challenge, parce qu'on reviendra après sur cette carte de l'impératrice et du 2 de bâton, je pense. Au niveau du challenge, donc ce qui va vous poser le plus de problèmes, c'est ce que je viens de vous dire, je vous ai spoilé un petit peu. Le challenge, c'est souvent ce qui nous empêche d'avancer, c'est un peu le mur quelque part. Si ça pourrait être une planète, le challenge, ça serait Saturne. C'est ce que la vie nous demande d'apprendre, nous demande de comprendre, et qu'on a généralement du mal à comprendre et qui nous amène beaucoup de souffrance. Et vous avez la carte du pape avec le 4 de coupe. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a aussi la carte de la connaissance que j'ai eue ici. Et la carte du pape, c'est quoi? La carte du pape, ça correspond souvent à la religion, mais moi, c'est pas tellement ça que je ressens. La carte du pape, c'est une forme d'apprentissage et d'enseignement. La carte du pape, c'est le maître spirituel. C'est celui qui est là, qui apprend à ses disciples. Et vous, de votre côté, vous voudriez
être le maître. Vous voudriez être la personne qui donne les conseils, qui comprend les choses, qui est maître dans son domaine. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez percer, hein, que ce soit la spiritualité, que ce soit l'art, que ce soit dans un certain travail, j'en sais rien moi, je vous donne des exemples, je ne connais pas. Eh bien, vous voudriez être ça, mais pour l'instant, vous êtes disciple. Et ça vous gonfle. Ça vous gonfle parce qu'avec le cadre de couple, pour moi, je vois plus le côté comme si vous n'avez pas envie d'écouter. C'est pour ça que je vous dis que je ressens beaucoup cette énergie du Verseau. Cette énergie de mais pourquoi, en fait, c'est quelque part vers la vie de dire mais pourquoi est-ce que je dois apprendre toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je dois m'obliger à passer peut-être, avec cette carte du pape, à travers des diplômes alors que je sais que j'ai pas besoin de diplôme? Pour certains, vous pourriez avoir les compétences, mais avoir besoin de passer un diplôme pour valider vos compétences dans le pays dans lequel vous résidez. Vous voyez ce genre de choses. Et vous, ça vous frustre. Et d'autre part, aussi, cette carte du pape, ça symbolise que on a même la carte de l'ermite ici et on a la carte compréhension qui dit envisager toutes les facettes. C'est que vous pensez prête, vous pensez avoir compris des choses et vous en avez compris et vous pensez que les choses devraient se passer maintenant. Mais or, la vie vous fait comprendre que non, vous n'avez pas tout compris, qu'il y a encore des choses que vous avez besoin d'apprendre. Donc pour certains, c'est accepter d'être patient, accepter l'apprentissage que vous êtes en train de faire. Donc ça peut être pour certains très très réel, très très concret. Ça peut être le fait de continuer des études pendant des années encore. Ça peut être, même si c'est quelque chose que vous faites déjà depuis un long moment, ça peut indiquer le fait de passer certains diplômes alors que vous n'en avez pas forcément envie, comme je l'ai dit, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Mais tout ça, vous avez encore des choses à comprendre. Et de votre côté, c'est comme si les choses que vous apprenez, vous vous dites, mais en gros, j'ai jamais assez appris ou j'ai jamais assez compris. Vous voudriez pouvoir avoir justement cette impératrice avec ce 2 de bâton. Vous voudriez avoir ce 10 de denier. Vous voudriez avoir cet argent, cette concrétisation, ce succès. Mais pour l'instant, vous pouvez pas forcément l'avoir parce qu'il y a un cheminement à respecter. Et je vais vous dire quelque chose que moi je ressens, c'est que pour vous donner une image de ce que vous vivez, que moi je comprends, c'est que je me souviens que je travaillais beaucoup sur moi pendant des années et puis après j'ai travaillé dans d'autres domaines qui étaient pas du tout les miens. J'ai travaillé justement au village naturiste. Bon, j'étais pas tout nul mais bon, j'ai travaillé au village naturiste alors qu'avant j'étais informaticien. Bon bref, tout l'opposé. J'ai rencontré mon maître spirituel là-bas, j'ai fait plein de choses et c'était extrêmement frustrant parce que je me disais mais bordel, tu t'as lu 50 millions de bouquins, tu te remets tout le temps en question, tu es toujours en train d'analyser ce qui s'est passé, d'essayer de tirer des enseignements de tes erreurs, des trucs comme ça. Et je voulais absolument que les choses se concrétisent, mais ça se concrétisait pas. Et en gros, je vois avec du recul que j'étais tout simplement pas prêt. Et c'est un peu pour vous, ce qui va se passer, c'est que vu que vous avez le pape, ça va symboliser que après vous allez être le pape. Ou la papesse, si vous êtes une femme. Ça symbolise que plus tard, vous allez avoir un rôle important auprès des gens. Donc ça peut être, moi j'avais vécu ces choses-là, j'avais rencontré mon maître spirituel parce qu'il m'avait appris des choses et je vais être honnête, sur certains trucs, j'étais vraiment un petit con quoi. Il y a plein de choses que j'avais besoin de comprendre et qui m'a vraiment aidé à comprendre. Et je pense que ça m'a permis justement de faire les vidéos et que ça vous parle aussi à vous, d'accord? Donc quelque part, vous avez besoin de comprendre des choses parce que peut-être plus tard, vous allez vous retrouver dans une position où vous allez devoir partager votre savoir, où vous allez devoir faire des choses importantes. Et vous pouvez pas brûler les étapes quelque part. C'est pour ça qu'on a en carte de conseil pour vous le 7 de denier. C'est ce que je m'efforce de vous dire depuis tout à l'heure. On a même la carte de la magie de la terre avec ancré et centré. C'est l'élément de terre. On vous dit de rester centré sur ce qui est essentiel dans votre vie et d'être patient. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de résultat aujourd'hui que ça veut dire que vous n'aurez jamais de résultat. Quelque chose que j'ai vu de manière générale, c'est tout ce qui s'acquiert rapidement se perd rapidement. Tous les gens qui vont buzzer sur Internet, par exemple, parce que moi je suis YouTube, donc voilà. Tous les gens qui vont grandir rapidement, qui vont buzzer d'un coup, qui vont avoir des milliers d'abonnés, c'est souvent des personnes qui vont redescendre aussitôt parce que c'est quelque chose d'instantané. Alors que les personnes qui se construisent petit à petit et qui durent sur le long terme, c'est des gens qui ont été stables. Et je vous promets que si vous regardez beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de
de gens qui ont réussi, on va dire, au niveau de cette plateforme-là, et ben vous verrez que c'est des gens souvent qui ont travaillé peut-être sans avoir de reconnaissance pendant un certain temps, qui après ont eu beaucoup. Alors il y a eu des moments où ils avaient peut-être une certaine fanbase, on va dire, mais il y a eu un moment où ils ont eu quelque part de la chance, où ils ont fait une bonne collaboration, où ils ont une vidéo qui a plus marché qu'une autre, j'en sais rien, et là ça va faire grimper, d'accord? Mais généralement les choses ça arrive petit à petit. Hein, c'est toutes les choses. Par exemple, moi je vois, j'apprends la musique. Bah, apprendre la musique, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 1 an, en 2 ans. C'est quelque chose qui est très long. Si vous voulez faire du sport et quelque part atteindre un objectif sportif, ça se fait pas d'un coup. C'est des choses, même ma chaîne YouTube, c'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup. Donc il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, mais de savoir que vous, maintenant, de rester centré sur ça et de savoir que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit simplement de patienter et de continuer, de persister. Et d'être téméraire quelque part, d'être téméraire et de rien lâcher, d'accord? Donc, ce que je vois là en plus, on a la carte de l'ermite avec la carte du pape, et comme je vois pour pas mal d'entre vous, c'est que ça peut être compliqué parce que le chemin que vous faites, il a peut-être pas de sens pour vous. Peut-être vous vous dites, mais je comprends pas, je fais toutes ces choses, et puis j'ai pas forcément beaucoup de choses qui ont changé pour moi, je me sens quand même mieux, il y a des choses qui ont changé, mais peut-être que vous lisez des choses, par exemple sur la loi d'attraction, sur la méditation, et vous savez que c'est vrai, mais vous l'avez pas encore incarné, c'est-à-dire vous savez que c'est possible d'attirer l'abondance à vous, mais vous y arrivez peut-être pas, d'accord? Mais vous le savez. Et il y a peut-être plein de choses, ces choses-là qui vous dites, je sais que tout ça, c'est vrai pour moi. Il y a une forme de spiritualité, de vérité que vous êtes en train de découvrir. Ce cheminement, ce pape justement, cet apprentissage que vous êtes en train de faire, qui est un peu compliqué, mais qui justement se fait pour vous. Se fait, et je pense sincèrement que vous pouvez vous sentir un peu seul, peut-être incompris avec vos proches, mais sachez que ça sera pas comme ça. Je pense vraiment que les gens, là, dans le tirage que vous retrouvez, je pense que dans quelques temps, alors je sais pas exactement, mais si vous regardez ce tirage dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans, vous allez vous dire effectivement il se passait ça, et il y a vraiment plein de belles choses qui ont suivi, mais oui, j'avais besoin de patienter, j'avais besoin de prendre le temps, parce que les cartes que vous avez aussi au niveau des énergies à venir, avec cette ermite qui symbolise la vérité, la justesse, que vous êtes sur le bon chemin, mais que c'est pas forcément simple parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie à comprendre, et ben on a l'empereur, le valet de bâton avec le 3 de denier. Pour moi, ça symbolise l'ancrage. C'est pour ça que vous avez magie de la terre, ancré et centré. Ça veut dire vous allez rester centré sur les choses pendant ce moment, dire ok, comment je fais, ok, il faut que je fonctionne comme ça, ok, peut-être que là j'ai à étudier comme ça, donc comment est-ce que je peux faire pour organiser mon temps. Il y a vraiment cette notion de vous organiser, d'avoir une vie ancrée, de savoir où vous allez, d'avoir une véritable direction dans votre vie, mais aussi, comme je vois avec le pape et le 4 de coupe, ça me rappelle un peu l'enfant à l'école qui veut pas écouter, vous savez, l'enfant qui veut pas écouter, qui veut faire toujours à sa sauce quelque part, d'accord? Et le 3 de denier avec le 5 de bâton, c'est toujours, il y a des gens qui viendront vous voir, vous dire non, mais tu dois faire comme ça, il faudrait se comporter comme ça, et des fois vous pouvez rien faire, parce que c'est peut-être votre patron et vous n'avez pas le choix, mais il y a d'autres moments où vous dites à l'autre personne, mais non, en fait, ce que je fais, c'est très bien, quoi. Donc je ressens qu'il y a cette notion de stabilité, cette notion que les choses sont en train de se faire, mais petit à petit, vous voyez, cette reine de denier, cet empereur, vous êtes en train pour beaucoup, de créer un empire ou de créer une stabilité, donc d'amasser de l'argent, ou peut-être d'investir cet argent dans des maisons, j'en sais rien, vraiment, vous construisez des choses petit à petit, un empire petit à petit, et je pense que c'est super bien pour vous. Vraiment, c'est super bien pour vous. Le seul truc, je me répète, c'est juste prendre le temps, accueillir les choses petit à petit et comprenez que vous êtes sur le bon chemin. Vraiment, c'est un tirage qui est super bien pour moi, qui est super simple, parce qu'il est super positif. J'adore ce tirage. Alors, j'ai pas fait beaucoup de tirages parce que je commence toujours par l'envers, je commence toujours, je fais le poisson, puis après le bélier. Mais bon, après vous, ça change rien parce que je sors la vidéo d'un coup. Mais voilà, donc pour moi, ça reste là pour l'instant un super tirage et un que je préfère et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront aussi bien que ça. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Gémeaux pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, vous abonner aussi et même partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un du signe du Verseau par exemple. De mon côté, je vais reprendre les cartes. J'ai terminé, je vais passer au tirage sentimental. On y va.
Alors le Verseau, pour le tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, c'est un tirage qui se rapproche énormément de ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Donc vraiment des énergies voilà, qui se suivent. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas, des fois les deux tirages se suivent, des fois non. Bref. Au niveau de ce que moi je ressens, c'est c'est pour les célibataires et je pense que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un pendant le mois de juin. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas cette rencontre où tout se passe bien, où toutes les choses sont belles, etc. Vous dites, oh là, ça y est, et puis tout est bien qui finit bien. On n'a pas le 10 de coupe, en fait, dans votre tirage. Parce que j'ai la sensation que de votre côté, il y a quand même pas mal de peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les cartes comme d'habitude, et après, on va voir petit à petit. Donc, la carte qui vous correspond, c'est la carte de l'empereur. Et vous, ce que vous désirez, on a la carte de la reine de denier avec le 2 de bâton. Donc vous, ce que vous avez envie, clairement, c'est de garder votre petite zone de confort. Au niveau des relations, je sens que vous avez acquis une stabilité. D'accord ? C'est ça la carte de l'empereur. C'est-à-dire que pour moi, vous avez fait votre vie, vous avez réussi à trouver votre sécurité, votre stabilité, votre chez vous, vos repères, vos fonctionnements. Il se peut que vous soyez aussi célibataire depuis très longtemps. Et en gros, avec cette reine de denier et ce 2 de bâton, c'est que vous avez envie d'aller vers l'avenir, je ressens, vous avez envie de voir de nouvelles choses, mais en même temps, vous n'avez pas envie forcément de sortir de chez vous, de votre zone de confort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir, on retrouve le 4 de denier ici. Donc c'est comme si cette reine de denier, vous voulez à tout prix garder votre stabilité, vous voulez à tout prix garder votre sécurité, et je pense pour des bonnes raisons aussi. D'accord ? Parce que peut-être vous avez vécu des relations où justement vous n'étiez pas stable, où vous dépendiez peut-être de l'autre financièrement, ou quelqu'un dépendait financièrement de vous, j'en sais rien. Mais de votre côté, je sens que c'est comme si c'était trop sérieux, d'accord ? C'est un peu comme si c'était trop sérieux, comme si quelque part vous voyez les relations comme quelque chose de financier, vous voyez, comme quelque chose de terre à terre, vous voyez, de denier. Alors vous êtes un signe d'air, mais c'est ce que je ressens. Et alors que au fin fond de vous-même, en fait, ce que vous recherchez, ce que vous voulez, c'est de vivre l'impératrice avec le mât. C'est d'ailleurs deux cartes qui sont tombées pendant que je mélangeais, et je pense que c'est ce vers quoi on vous invite à aller, c'est ce vers quoi vous voulez aller justement. C'est ces énergies de légèreté, ces énergies de bon, je me prends pas la tête, je réfléchis pas trop, j'y vais, je fais confiance, je prends des risques, je sors de ma zone de confort, j'y vais, j'ose me dépouiller, j'ose ne pas forcément garder tous les objets chez moi, parce que l'empereur et la reine de denier, vous pourrez garder beaucoup d'objets par rapport aux souvenirs ou par rapport au fait que vous dites bon, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer un jour, peut-être que j'aurai besoin de cet objet, et ça faut que vous gardez plein de choses, plein de souvenirs, plein de poids quelque part. Et ça vous empêche de créer de nouvelles choses. Or, vous, c'est pas ce que vous voulez. Ce qui vous challenge justement dans votre vie sentimentale, c'est l'as d'épée. Cet as d'épée, ça symbolise la compréhension de quelque chose. Ça symbolise qu'au niveau mental, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. L'as d'épée, c'est souvent une carte qui le représente très très bien dans un de mes oracles que j'ai pas pris pour ce jeu-là, enfin ce tirage-là. Et c'est envisager toutes les facettes. Et c'est une carte que vous aviez d'ailleurs dans le tirage juste avant. C'est cette façon d'accepter que vous ne voyez pas forcément toutes les choses et qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Ça symbolise qu'il y a des façons de voir qui vous échappent ou une certaine façon de voir qui vous enferme. Donc là, aujourd'hui, moi je pense que cette as d'épée dont vous avez besoin, c'est de regagner votre optimisme. D'accord ? Parce avec cette carte de l'étoile, c'est très révélateur quand on a la carte de l'étoile dans un tirage. Je l'ai toujours remarqué sans faille. La carte de l'étoile, c'est une notion de repos, une notion de joie, mais aussi une notion de savoir qu'on est à la bonne place, au bon endroit, qu'on ne s'est pas trompé de chemin et de savoir que des belles choses peuvent arriver aussi dans notre vie. Quelque part, c'est de renouer avec l'optimisme de votre vie plutôt que de rechercher toujours une sécurité à l'excès pour vivre la joie et la sécurité. En fait, je vous demande pas de tout lâcher et je vous demande pas, même la vie ne vous demande pas de tout lâcher, de YOLO directement et de tout abandonner, de partir voyager dans plusieurs pays, c'est pas ça. La carte de l'étoile, c'est de renouveler avec le fait que vous pouvez vivre de la joie dans votre vie, que vous pouvez attirer une belle personne, que vous n'êtes pas obligé de garder tous ces poids sur vous, que vous n'êtes pas obligé de vous blinder quelque part avec une armure, que vous pouvez justement, si vous voulez vivre l'amour, l'amour vous le vivez quand vous êtes le plus enfantin et le plus léger possible. Rappelez-vous quand justement
vous étiez enfant ou que vous étiez adolescente, pardon, et que vous avez vécu vos premières relations. Ces relations étaient plus intenses, il y avait beaucoup plus de choses qu'on ressentait généralement parce que on n'avait pas d'expérience précédente. Mais or, ce qui se passe, c'est qu'avec les expériences, les douleurs, les trahisons, les mensonges, etc., on commence à voir les choses difficilement, donc on n'arrive plus vraiment à s'ouvrir. On se dit que voilà, on a eu de la merde, donc c'est tout ce qu'on va avoir toute notre vie, quoi, quelque part. Mais tout ça, c'est pas forcément vrai. Avec la carte de l'étoile, c'est un message d'espoir que je suis en train de vous donner aujourd'hui, et c'est quelque chose que je ressens. C'est pour moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est de vous exprimer que les choses peuvent changer, les choses peuvent être différentes. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on a le 4 de denier, on a le 9 de coupe avec le valet de coupe et le chevalier de bâton. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, je pense, c'est pas les cartes que j'ai d'habitude. J'ai quand même eu le 9 de coupe avec le valet de coupe. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un pendant ce mois, mais j'ai la sensation que vous avez vraiment peur. Parce qu'il y a ce 2 de denier, la force, avec le 7 de bâton et la carte de la lune, j'ai l'impression que vous essayez de résister à cette relation, vous essayez de résister à vos sentiments, vous résistez mentalement à quelque chose. C'est peut-être ça, cet as d'épée. Peut-être qu'il y a une vision mentale auquel vous vous accrochez qui vous protège. Par exemple, je vous donne un exemple typique. Il y a différents biais cognitifs. Les biais cognitifs, pour ceux qui ne connaissent pas, les biais cognitifs, c'est des raccourcis que notre cerveau prend parce que notre cerveau a besoin de trouver du sens, a besoin de comprendre les choses, sauf que quand il comprend pas les choses et que ça lui demande des fois une longue analyse, quelque chose de très très poussé, le cerveau va prendre certains raccourcis pour pouvoir trouver une solution. Un biais cognitif qui est très connu, c'est le biais cognitif de la moindre perte. Je crois que c'est, parce que je l'ai en anglais, donc la moindre perte. En gros, je sais pas exactement ça le nom, mais je vais vous expliquer. En gros, ce biais cognitif fait que, imaginez, vous vous êtes investi dans un travail pendant des années, vous êtes plus épanoui dans ce travail, vous êtes plus, c'est plus quelque chose qui vous correspond, et à un moment donné, vous avez envie de partir. Mais là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et quand vous dites, ok, je reste, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes plus épanoui dans le travail, ça vous convient plus, les heures de travail, le lieu de travail, les collègues, etc. Bref, peu importe. Et quand vous décidez de partir, vous vous dites, oh là là, mais attends, si je pars, j'ai tout investi dans cette entreprise, tout le temps que j'ai dépensé à être peut-être avocat ou à travailler dans cette boîte, peut-être que je trouverai pas quelque chose de nouveau. C'est aussi un autre exemple typique, c'est par exemple pendant les guerres que les soldats disaient, oui, il faut aller à la guerre, tous ces soldats ne sont pas morts en vain, comme si le fait d'aller nous mourir, ça allait changer le résultat, ça allait changer le fait que des soldats sont morts. Ou comme dans l'exemple précédent, comme si vous restiez ou si vous décidez de partir, ça allait fondamentalement... c'est comme si en décidant de rester, ça allait vous permettre de garder tout ce que vous avez acquis. En fait, pour vous donner un meilleur exemple, parce que je sens que je suis en train de me perdre, parce que c'est pas le bon exemple le plus concret. C'est comme par exemple si vous achetez un billet pour un concert et que en gros vous êtes là et vous dites bon, écoute, je suis malade, je peux pas aller au concert, mais vous allez vous dire mais attends, mais ce billet je l'ai pas acheté pour rien, je vais y aller quand même. Je vais y aller, je vais pas avoir payé ce truc pour rien. Mais le truc, c'est que vous alliez ou pas au concert, de toute façon, vous avez dépensé tout cet argent-là. C'est un petit peu ce que j'essaye de vous expliquer avec vos pensées. Que d'un côté, une pensée, elle a tellement été là que vous vous dites que si vous l'abandonnez, ça va remettre en question tout ce que vous avez vécu. C'est comme si, par exemple, si vous acceptez une certaine faiblesse dans votre vie, que vous acceptez que quelque chose vous rend triste, ça remet en question toutes les fois où vous n'avez pas été dans la tristesse et vous avez été courageux, courageuse. Non, c'est simplement qu'à des moments, on peut se sentir triste et qu'à des moments, on peut se sentir courageux. Mais de pas essayer à s'accrocher pour toujours contrôler le résultat et se dire je veux absolument ça et je veux que la vie se passe toujours comme ça. En fait, l'étoile, c'est ça. L'étoile, c'est de savoir que oui, vous aurez de la merde dans votre vie, vous aurez des choses qui se passeront pas bien et j'ai pas besoin de vous annoncer ça. Vous le savez déjà, je le sais déjà, on le sait tous. La vie, c'est de la merde à des moments, c'est comme ça. Mais c'est de là, je ressens que vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, mais vous résistez en fait à ça parce que vous vous dites si je décide de flancher, si je décide de
me donner à cette personne, si je décide d'ouvrir mon cœur, tout ça, je vais perdre ma force en fait. C'est ça le biais cognitif que j'essaie de vous expliquer. Je vais perdre ma force, je vais perdre tout ce que j'ai perdu, je vais perdre justement ma stabilité, je vais perdre le fait que j'ai réussi à m'affirmer, que j'ai réussi à penser à moi. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas plus vrai. En fait, que vous décidiez de rester seul ou d'être avec quelqu'un, ça dépend pas de ces choix-là. Ça dépend de vous, ce que vous allez faire de ces choix-là. C'est-à-dire que si vous restez seul, ça dépend de vous de garder ce courage, de garder cette stabilité, de continuer à grandir sur ce que vous avez réussi à planter comme graine, comme action positive pour vous, comme habitude positive. Et si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, que vous décidez de donner une chance à quelqu'un, ça dépendra de vous aussi, de penser à vous, de vous affirmer et de garder votre sécurité, votre stabilité. Mais honnêtement, c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation, pas tout le monde, mais j'en vois beaucoup, des gens vous avez peur en fait de perdre ce que vous avez acquis en accueillant quelque chose de différent. Or, c'est le fait d'accueillir des choses différentes qui vous permet justement de consolider ce qui a vraiment de la valeur pour vous et de faire le tri avec ce qui n'a plus vraiment de place dans votre vie. Donc là, pour moi, je vais être honnête, il y a des moments où vous allez vous dire dans cette relation que cette personne, peut-être c'est trop beau pour être vrai, que cette personne vous manipule. C'est comme si vous avez rencontré la personne et vous allez volontairement chercher des trucs qui vont pas dans la relation pour vous dire ok, je le savais, je le sais, c'est un enculé, je le sais, de toute façon les hommes c'est tous les mêmes, ou par exemple les femmes c'est toutes les mêmes, etc. C'est comme si vous vous laissez pas de chance en fait. Donc aujourd'hui la carte de l'étoile c'est que pour moi, vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur et vous avez la force aussi. Vous avez appris de vos erreurs, donc sachez que vous n'avez pas plus besoin de rester seul aussi longtemps. Vous n'avez pas plus besoin que forcément rencontrer quelqu'un, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça vous ferait du bien de partager une relation avec quelqu'un. Et c'est pas d'habitude les messages que je vous donne, mais là, c'est ce que je ressens. Donc libérez-vous. Prenez du bon temps, faites-vous plaisir et la vie n'est pas toujours aussi sérieuse. Et s'il vous plaît, rendez-vous le service de regarder vos croyances et de vous dire est-ce que cette croyance me sert? Voilà, c'est ça l'ASDP. C'est est-ce que cette croyance elle me sert? Est-ce que cette idée elle me sert? Et des fois c'est comme pour tout, les idées c'est comme des outils. Il n'y a rien qui est fondamentalement vrai pour moi. Donc, une croyance est toujours une vision subjective de la vie. Donc, dites-vous, ok, cette croyance, elle m'a servi pendant un certain temps, mais est-ce qu'aujourd'hui elle me sert? Et regardez, est-ce que ça vous sert, est-ce que ça vous sert pas? Voilà, vous êtes maître de votre destinée, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Voilà. Alors après, il y a des choses, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais il y a beaucoup de choses que c'est à vous de déterminer. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour vous. J'ai terminé pour ce tirage, il était très spécial, j'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça, mais bon écoutez, c'est comme ça. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec mes exemples de biais cognitifs. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, pour partager aussi votre ressenti, aussi à vous abonner. Toutes ces choses, ça me permet de voir que ça vous plaît, que ça résonne avec vous, que ça vous fait du bien, que ça vous aide sur votre cheminement. Donc merci à vous de le manifester à travers ces actions-là. De mon côté, je vous laisse. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien et je vous souhaite un beau mois de juin 2023. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.